Gourmandise, oui, il faut beaucoup aimer. La vie, c'est un spectacle, mis en scène par Séverine Coulon. C'est un texte de François Chaffin. Et on avait l'envie dans la compagnie, enfin Séverine, d'avoir un parcours un peu convivial autour de ce spectacle qui traite de la gourmandise, de la curiosité, de l'amour de la vie. Et donc, on a proposé un parcours un petit peu à l'image d'un menu de restaurant avec une entrée, un plat et un dessert. Et donc, à Auray, je me suis retrouvée à l'école Rollo avec 2 enseignantes et 2 classes de moyenne section. Et on a eu 3 temps autour du spectacle et de la création d'un banquet qui aura lieu en juin pour la fête de clôture d'Athéna. Il y en a eu 3. Le premier, c'était au mois d'octobre. Et c'était pendant une semaine, on était avec Louise Dunton, qui est aussi la scénographe du spectacle. Louise Dunton, qui est une plasticienne. Et on a eu un temps autour de création de fresques paysages pour s'ancrer dans le paysage doré. Et de création d'affiches pour inviter justement le public à venir pour le banquet final. Et on a eu un autre temps où en janvier, où on a travaillé parce que les enfants ont rencontré les producteurs locaux. Et on a travaillé autour de recettes autour de la betterave et de la tomate, donc des légumes de saison, parce que le banquet aura lieu en juin. Et le dernier temps, on a travaillé surtout sur la figure de l'ogre et à quoi il pouvait ressembler à l'extérieur comme à l'intérieur. Nous sommes les Graines de Saint-Germain et on travaille donc en agriculture biologique. On produit des légumes, des plantes aromatiques et médicinales. On fait aussi de la transformation avec nos légumes et nos plantes, donc on fait des bocaux et puis des tisanes. Et on fait aussi de l'accueil formation sur la ferme. Donc pour les adultes, des ateliers jardin, plantes sauvages. Et puis pour les enfants aussi, donc les centres de loisirs ou les écoles. Quand les enfants de l'école Joseph Rollo sont venus, c'était donc à l'automne. Donc avec eux, on en a profité pour récolter des graines de fleurs. Donc les enfants étaient très, très attentifs et méticuleux pour récupérer les petites graines. Et puis on leur a expliqué de les conserver précieusement jusqu'au printemps pour qu'ils puissent faire des semis dans leur classe. Louise Dunton et Flore Cordillac ont travaillé longuement dans une école sur ce qu'on appelle le parcours convivial et gourmand. Donc c'est un parcours qui englobe le spectacle. Hein, le spectacle est contenu dans le parcours et elle travaille sur la convivialité, sur la curiosité, la gourmandise, c'est aussi la curiosité de la vie, la découverte des hôtes, des produits, du terroir, etc. J'ai écouté parler du projet de gourmandise et j'ai eu une invitation quelqu'un me demandait si j'avais envie de participer aussi, de travailler avec les enfants autour du potager. C'était une chose que j'avais déjà envie et on a parlé avec la direction de l'enfance jeunesse, avec les 2 instituts de l'école et avec Jade de Santa Athéna et on a décidé de prendre quelques heures en plus. Comme ça, j'ai fait 3 jours d'intervention dans les temps scolaires. C'est la première fois que j'ai fait d'intervention dans les temps scolaires. Je travaille sur le développement et la mise en place de la politique alimentaire de la ville. Donc, l'idée de cette politique, c'est de proposer une alimentation de qualité, notamment aux convives de la restauration collective municipale. On a trouvé juste pertinent et normal que les enfants qui participaient au projet Gourmandise puissent venir découvrir cette ferme et faire le lien avec ce qui se passe dans leur assiette, savoir qu'est-ce qui est là, comment ça a poussé, comment ça a été transformé, savoir que ça vient de la terre. Voilà. Et faire le lien aussi avec les fermes
les fermes des alentours. Nous avons élaboré un projet pédagogique autour de la gourmandise. Ça a commencé par des interventions de Flore et Louise, qui sont plasticiennes sur le spectacle Gourmandise. Elles ont animé différents ateliers. Ça a commencé par une fresque, le portrait de l'ogre et enfin l'estomac. Ensuite, différentes activités sont venues se greffer à ce projet qui nous a porté tout au long de l'année. Nous avons eu des étudiants de Kerplouz qui sont venus animer des ateliers, donc fabrication d'une soupe et des ateliers autour des légumes de saison.